Webedia, c'est le premier éditeur digital français dans le monde, avec des sites aussi connus que 750 grammes, Allociné, Pure People, jeuxvideo.com, qui rassemblent, animent et fédèrent des communautés autour de contenus forts et de services à valeur ajoutée. Alors, en termes de chiffres, Webedia, c'est 1,5 milliard de pages vues chaque mois avec à peu près une cinquantaine de sites et à peu près 1 milliard d'emails envoyés chaque année. Donc à la fin, ça fait un volume de données tout à fait considérable qui nous ont servi historiquement à créer cette audience mondiale. Aujourd'hui, toutes ces données, elles nous servent de laboratoire pour tester en permanence des nouvelles mécaniques cross-canal, des mécaniques promotionnelles, la recherche d'intentionnistes et de partager toute cette expertise avec des annonceurs pour les aider à faire converger leurs stratégies CRM et médias. Il y a 3 bonnes raisons à ça. La première, c'est que les attentes des consommateurs, et en particulier les millennials, nous amènent à changer notre façon de faire du marketing avec des contenus beaucoup plus authentiques, beaucoup plus personnalisés sur tous les canaux. La deuxième révolution, elle est beaucoup plus technologique. Le mobile, les objets connectés, les adblocks nous amènent à changer notre façon d'exploiter et d'utiliser les datas. Et puis après, il y a une troisième raison qui est finalement du bon sens, c'est que toutes ces datas, ces cookies, ces données d'achat, de comportement, ces données CRM, finalement, elles se regroupent sur une seule et même personne et que tant qu'on n'a pas une vision unique, média et CRM de cette personne, on perd en efficacité. Donc cette convergence, elle nous permet de gagner de la cohérence, gagner de l'efficacité et gagner aussi de la rentabilité sur l'ensemble des actions qui sont menées, aussi bien en termes de parcours de marketing que de parcours de contenu. Là encore, il y a 3 conseils pour réussir sa stratégie en 2017. Le premier, c'est de mettre l'humain au centre. Il ne faut pas oublier que derrière les modèles prédictifs, les algorithmes, les data scientists, il y a de vrais gens qui attendent de vrais services, de vrais contenus. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que derrière les data, il y a des données de nature très différentes. Des cookies, des achats, des comportements, ça nécessite de faire travailler des équipes qui ont des fonctionnements, des codes, des KPI qui sont très différents. Un projet data, c'est un projet humain qui nécessite beaucoup de diplomatie, beaucoup de pédagogie. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut arriver à faire mixer des méthodes de l'ancien et du nouveau monde. Des architectures big data et des techniques plus traditionnelles, des méthodes agiles et les fondamentaux de la gestion de projet, du géocodage et des modèles prédictifs. Et donc on est en permanence en train d'inventer une nouvelle façon de travailler. Il faut être tout à fait agile et avoir les bonnes personnes pour faire ça. À la fin, en résumé, il ne faut pas oublier qu'un projet data, il ne doit pas être piloté par la technique, il doit être piloté par les enjeux business et en permanence se poser la question de à quoi ça sert pour la marque, pour l'annonceur, mais surtout à quoi ça sert pour le client final.